Le brevet, ça y est les trèmes, on y est, c'est votre premier examen, le brevet. Bon, cette année, il y a pas mal de modifications, de changements, donc on va en parler dans cette vidéo. Et d'ailleurs, tout provient de ce site, donc si tu as une question, un truc que t'as pas trop capté, n'hésite pas à aller voir le lien dans la description. Bon, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que déjà le brevet c'est une étape qui marque la fin d'un cycle, c'est le premier examen de notre vie, donc je trouve ça important d'en parler. Et en plus il y a pas mal de changements, donc peut-être certains sont paumés. On va essayer de clarifier tout ça dans cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager 2-3 tips qui peuvent t'aider pour ton brevet blanc ou même ton brevet. Alors le brevet, ouais mais brevet c'est quoi? Alors le brevet c'est une épreuve que tu as passée en fin d'année troisième pour clôturer ton cycle 4 et en fait c'est un récap de tout ce que tu as fait durant tes années de collège. Donc pour avoir son brevet il faut avoir 10 sur 20 pour être admis finalement et c'est pas obligatoire pour passer en seconde mais ça peut quand même faciliter le choix des écoles. Bon il y a aussi brevet, on dit brevet la plupart du temps mais il y a certaines personnes qui disent DNB et peut-être que tu sais pas trop ce que ça veut dire, c'est la même chose. En fait DNB c'est diplôme national du brevet, maintenant tu sais. Maintenant qu'on sait un peu plus ce que c'est le brevet, on va voir comment est-ce qu'il est composé. Il est composé de deux parties. Le contrôle continu qui compte pour 40% de la note et les épreuves qui comptent 60% de la note. Le contrôle continu, les 40%, c'est uniquement sur ton année de troisième. Donc vraiment, donne tout, ne lâche rien. Il faut vraiment être assidu de partout pour essayer d'avoir le max de points. Et c'est évalué sur 8 socles. Français, LV1, LV2, Histoire Géo EMC, Maths, SVT, Physique et Techno. C'est bon, j'en ai oublié aucun. Et chaque socle va être évalué sur 50 points. Et les épreuves, il y aura 4 épreuves écrites et une épreuve orale. Donc tu auras français qui va durer 3 heures, tu auras de la compréhension linguistique, grammaire, dictée, mais également de la rédaction. Pour les maths, c'est 2 heures, c'est aussi coefficient 2 comme le français. Et là, tu auras des calculs, bref, tout ce que tu as fait depuis le collège. Ensuite, l'histoire géo EMC, cette année, c'est dissocié. Donc tu as histoire géo d'un côté, c'est coefficient 1,5 et c'est pendant 1h30 où tu vas mobiliser tes connaissances. Tu auras peut-être de l'analyse de documents, de la rédaction. L'EMC, c'est coefficient 0,5 et c'est pendant 30 minutes. Tu vas mobiliser tes connaissances acquises durant le collège. Et pour finir, tu auras les sciences. Ça, c'est pendant 1 heure et c'est aussi coefficient 2. Et là, parmi les 3 sciences, il y en a 2 qui seront tirés au sort. Soit ils étaient physiques, soit ils étaient techno, soit physique techno. Et là, du coup, ça sera des questions de cours, des connaissances, de l'analyse de documents, des graphiques peut-être. Bref, en fait, tout ce que tu as vu depuis le collège. Il n'y a rien de nouveau. Bon, maintenant, l'oral. L'oral, il y a deux possibilités. Soit tu le fais seul, et là, dans ce cas-là, c'est 10 minutes où tu parles, tu vas parler du sujet que tu as traité, et tu auras 5 minutes d'entretien. Soit tu le fais en duo, en groupe, et là, ce sera 15 minutes où tu vas parler et 10 minutes d'entretien. Voilà, ça, c'est à toi de choisir. Et les sujets, c'est ton établissement qui te les propose, et toi, tu choisis celui qui te parle le plus. Et pour ceux qui ont des options supplémentaires type latin, grec, oral ou autre chose, et ben en fonction de la moyenne que vous allez avoir des points supplémentaires dans votre contrôle continu. Par exemple, si tu as 14 en latin, les 4 points qui vont être au-dessus de 10 vont être comptés dans ton contrôle continu, mais par contre ta moyenne de contrôle continu ne peut pas dépasser 20 sur 20. Cette année, l'examen du brevet 2026 se déroulera sur 3 jours, alors que moi l'année dernière c'était sur 2 jours. Et d'ailleurs pour les demandes spécifiques, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description, vous trouverez plus d'infos. Bon, les mentions, comment ça se groupe tout ça? Parce que ça aussi c'est important. Bon, pour être admis, il faut avoir au moins 10 sur 20. La mention assez bien, c'est à partir de 12, donc entre 12 et 14. Mention bien entre 14 et 16. Mention très bien entre 16 et 18. Et mention très bien avec félicitations du jury, c'est la nouveauté de 2025, c'est entre 18 et 20. Une fois le brevet passé, bah déjà bravo. Mais je pense que le stress il va pas redescendre parce qu'en fait il faut attendre environ 15 jours avant d'avoir ses résultats. Donc j'espère que tu es patient, patiente. Et après, à la rentrée de septembre, ou du moins début septembre, tu pourras peut-être commencer à récupérer ton diplôme. Bon, je crois qu'avoir tout dit sur l'examen en lui-même, maintenant je vais partager 2-3 tips pour ceux qui sont toujours là. Bon, premièrement, vraiment, essaie de te mettre en condition d'examen. Ça va vraiment t'aider à déjà connaître le type de format, ce qu'on attend de toi et essaie de te mettre au calme, tranquille, dans ta bulle, détente. Enfin, pas trop détente parce que du coup, tu as des questions à répondre. Mais voilà, si par exemple ton épreuve de maths dure 2 heures, mets-toi 2 heures au calme et essaie de répondre aux questions. Deuxièmement, espace tes révisions. Ne révise pas 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures. La même journée parce que ton cerveau va saturer, il va pas retenir les informations donc c'est contre-productif. Et pour finir, la veille ou l'avant-veille de ton examen blanc ou de ton brevet ou je ne sais quoi, vraiment essaie de ne pas travailler ou du moins de pas trop lire ton cahier parce que sinon le lendemain ou du moins le jour de l'examen, tu risques d'être fatigué, ton cerveau va être saturé et il n'arrivera pas bien à bien réfléchir finalement. Donc vraiment, essaie d'être au repos, au calme et essaie de déstresser parce que je sais que la veille, l'avant-veille de l'examen, on peut être stressé et c'est totalement normal. D'ailleurs là, je te partage ces astuces mais vraiment utilise tes méthodes, voilà, c'est tes méthodes, tu les connais et c'est celles-ci qui fonctionneront le mieux pour toi. Bon, j'espère que ces astuces vont t'aider. Perso, mon brevet s'est très bien passé, donc j'espère que ça t'aidera toi aussi. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu t'abonnes parce que j'ai partagé plein d'astuces pour le brevet au cours de cette année, que ce soit en short ou en vidéo. Donc bref, salut!